Dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment dessiner une bibliothèque sur mesure avec SketchUp. Vous êtes bien sur mon projet Archidéco avec SketchUp, bien évidemment. Je suis Grégory Timsit et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à télécharger le guide 10 actions pour être plus rapide sur SketchUp. C'est gratuit et le lien est juste en dessous dans la description. Cette vidéo va faire partie d'une nouvelle catégorie sur la chaîne et sur le blog qui va s'appeler les ateliers pratiques avec SketchUp bien évidemment, dans laquelle je vais partager avec vous ma façon de modéliser des éléments concrets que vous allez pouvoir reproduire directement dans tous vos projets d'aménagement. On a déjà pu voir comment dessiner une plinthe par exemple, ou comment dessiner des murs et des cloisons. Cette fois-ci, nous allons parler aménagement sur mesure. J'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes prêts à modéliser une bibliothèque sur mesure. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer, sachez que vous allez pouvoir télécharger gratuitement la bibliothèque que nous allons modéliser ensemble directement à la fin de l'article sur le blog. Comme d'habitude, le lien est juste en dessous dans la description. On va commencer tout de suite par une première astuce. Elle consiste à toujours modéliser les volumes de votre modèle simplement, c'est-à-dire sans détail et de manière bien séparée. Nous allons donc séparer notre bibliothèque en 3 parties afin de modéliser tout d'abord le volume du socle, puis le volume des caissons bas et enfin le volume des étagères hautes. Cela vous permettra d'avoir plus de souplesse si vous décidez de modifier l'un des éléments et de tester différentes configurations sans devoir tout refaire. Première action, dessiner les dimensions générales pour nous donner une base de modélisation. Et pour cela, nous allons utiliser les guides. J'active l'outil mètre et je commence à tracer mes guides. Mon socle va faire une hauteur de 150 mm. Je clique une fois à la base de mon mur. Je donne la direction de mon guide. Je saisis la valeur dans la zone de mesure. Et je valide avec la touche Entrée. Je clique une seconde fois à la base de mon mur pour la hauteur de mon meuble bas, soit 900 mm à partir du sol. Je donne la direction de mon guide, je saisis la valeur dans la zone de mesure et je valide avec la touche Entrée. Ma bibliothèque est en toute hauteur, je n'ai donc pas besoin de tracer un troisième guide. Je vais maintenant tracer ma profondeur qui est de 300 mm. Je clique à la base de mon mur et donne la direction de mon guide. Je saisis la valeur dans la zone de mesure et je valide avec la touche Entrée. Nous avons bien dessiné les dimensions générales de notre bibliothèque. Nous allons maintenant passer à la modélisation des différents volumes. J'active l'outil rectangle et je trace la base de mon socle au sol. Je passe en mode sélection, barre espace de votre clavier. Je sélectionne mon rectangle et j'en fais un groupe. Double-clic, clic droit, créer un groupe. Et j'édite maintenant mon groupe socle pour lui donner sa hauteur. Double-clic, j'active l'outil pousser-tirer. Je clique une première fois sur mon rectangle et je l'amène sur mon guide. Je clique enfin pour verrouiller la position. Mon socle a bien été modélisé, je vais maintenant pouvoir passer à la modélisation de mes caissons bas. Je passe en mode sélection, barre espace de votre clavier, et je clique hors du groupe pour en sortir. Je vais maintenant modéliser mes fileurs à chaque extrémité de ma bibliothèque. Les fileurs sont des éléments de finition qui permettent de garder l'harmonie et le rythme de notre bibliothèque. Ils seront d'une épaisseur de 30 mm, comme l'épaisseur de nos futures étagères. J'active l'outil rectangle et je trace la base de mon fileur en m'aidant de mes guides. Je passe en mode sélection, barre espace de votre clavier. Je sélectionne mon rectangle et j'en fais un groupe. Double-clic, clic droit, créer un groupe. Et j'édite maintenant mon groupe fileur pour lui donner une épaisseur de 30 mm. Double-clic, j'active l'outil pousser-tirer. Je clique une première fois sur mon rectangle et je l'amène dans la direction souhaitée. Je saisis la valeur dans la zone de mesure et je valide avec la touche Entrée. Je repasse en mode sélection, barre espace de votre clavier, et je clique hors de mon groupe pour en sortir. Je le duplique et je l'amène à l'autre extrémité.
Je clique sur mon fileur, j'active l'outil Déplacer-copier et j'appuie sur la touche Option sur Mac ou CTRL sur PC. La fonction Copier est active lorsque le petit plus s'affiche à côté de votre curseur. Je clique sur mon fileur et je l'amène de l'autre côté de ma bibliothèque. Je clique enfin une dernière fois pour verrouiller sa position. Je vais maintenant calculer le nombre de caissons nécessaires pour ma bibliothèque. J'active l'outil mètre et je vais diviser l'espace entre mes deux fileurs en 8 portions égales, c'est-à-dire le nombre de caissons souhaités. Je double-clique une fois au départ de mon fileur pour créer un guide. Je passe en mode sélection, barre espace de votre clavier, et je clique sur mon guide pour le sélectionner. J'active l'outil Déplacer-copier et j'appuie sur la touche Option sur Mac ou CTRL sur PC. Je clique sur mon guide et j'amène la copie à l'autre extrémité. Je clique enfin une dernière fois pour verrouiller sa position. Je vais maintenant diviser l'espace en saisissant le sigle divisé de votre pavé numérique, puis le nombre d'espaces souhaités dans la zone de mesure. Divisé 8. Et je valide avec la touche Entrée. Mon espace a bien été divisé en 8 parties égales. Je peux maintenant passer à la modélisation de mon caisson. Mes 8 caissons vont être identiques. Je vais donc créer directement un composant pour gagner un maximum de temps. Clic droit, créer un composant, ou édition, créer un composant. Et je clique à l'emplacement de mon premier caisson. Une boîte de dialogue s'ouvre et je remplis les différentes caractéristiques du composant. Pour ma part, je vais modifier simplement son nom dans le champ définition. Je le nomme caisson bas. Et je valide en cliquant sur le bouton Créer. J'active l'outil rectangle et je trace la base de mon caisson. Je passe en mode sélection, barre espace de votre clavier, j'active l'outil pousser-tirer, je clique une première fois sur mon rectangle et je l'amène sur mon guide. Je clique enfin pour verrouiller la position. Je repasse en mode sélection, barre espace de votre clavier, et je clique hors du composant pour en sortir. Je vais maintenant dupliquer mon caisson pour créer les 7 caissons restants. J'active l'outil Déplacer-copier et j'appuie sur la touche Option sur Mac ou CTRL sur PC. Je clique à l'extrémité gauche de mon caisson et je l'amène à son autre extrémité. Je clique pour verrouiller sa position et je saisis dans la zone de mesure le sigle multiplié de mon pavé numérique, puis le nombre de caissons que je souhaite, c'est-à-dire 7 dans notre cas. Et je valide avec la touche Entrée. Mes 7 caissons restants ont bien été créés. Il ne nous reste plus qu'à modéliser le volume de nos étagères. Je vais créer directement un groupe. Clic droit, créer un groupe, ou édition, créer un groupe. J'active l'outil rectangle et je trace la base de mes étagères. Je passe en mode sélection, barre espace de votre clavier. J'active l'outil pousser-tirer. Je clique une première fois sur mon rectangle et je l'amène jusqu'en haut puisque ma bibliothèque est toute hauteur. Je clique enfin pour verrouiller la position. Je repasse en mode sélection, barre espace de votre clavier et je clique hors de mon groupe pour en sortir. Alors ça y est, vous avez modélisé tous vos volumes et c'est maintenant qu'il faut décider si vous souhaitez les modifier. Généralement, dans un projet d'aménagement, je pose déjà toutes les masses pour voir la cohérence entre les espaces et les volumes. Une fois que tout est validé, je rentre à ce moment-là dans le détail en modélisant les étagères, les aménagements intérieurs et les accessoires. Et c'est exactement ce qu'on va faire tout de suite. Avant cela, nous allons supprimer nos guides. Édition, supprimer les guides. Allez, c'est parti pour éditer nos caissons bas. Alors étant donné que j'ai créé des composants, la modification d'un caisson se répercutera sur l'ensemble des caissons. Je double-clique sur un de mes caissons. J'active l'outil décalage pour créer l'épaisseur de mon caisson. Un point rouge m'indique la référence de mon décalage. Je clique et je tire vers l'intérieur. Je saisis la valeur de l'épaisseur de mon caisson dans la zone de mesure, soit 20 mm.
et je valide avec la touche Entrée. J'active l'outil Pousser-tirer. Je clique une première fois sur la face de mon caisson, je l'amène jusqu'au fond et je clique. Je vais mettre en retrait mon caisson pour absorber l'épaisseur de mes portes. Je clique sur le contour et je pousse. Je saisis la valeur de l'épaisseur de mes portes dans la zone de mesure, soit 20 mm. Et je valide avec la touche Entrée. Je vais maintenant modéliser une étagère à l'intérieur de mon caisson. Je crée un groupe, clic droit, créer un groupe, ou édition, créer un groupe. J'active l'outil rectangle et je trace la base de mon étagère. J'active l'outil Pousser-tirer. Je clique et je tire vers le haut. Je saisis la valeur de l'épaisseur de mon étagère dans la zone de mesure, soit 20 mm. Et je valide avec la touche Entrée. Je passe en mode sélection, barre espace de votre clavier, et je clique hors de mon groupe pour en sortir. J'active l'outil Déplacer-copier et je sélectionne mon étagère au milieu de sa tranche. Grâce aux inférences, le curseur va trouver facilement le point milieu. Dès que je l'ai trouvé, je clique et je monte l'étagère au centre du caisson. Je m'arrête lorsque SketchUp aura trouvé le centre du caisson et affichera un point vert. Je clique enfin pour verrouiller sa position. Le caisson ainsi que son étagère ont bien été modélisés. Il ne me reste plus qu'à dessiner les portes. Et c'est l'occasion pour moi de vous dévoiler encore une petite astuce qui va vous faire gagner un temps considérable. Alors je vais donc créer directement un composant pour ma première porte. Clic droit, créer un composant ou édition, créer un composant. Et je clique au centre de mon caisson. Pour ce faire, je survole mon caisson et je clique dès que le centre a été trouvé par SketchUp. Une boîte de dialogue s'ouvre et je remplis les différentes caractéristiques du composant. Je vais modifier simplement son nom dans le champ Définition. Je le nomme Porte Caisson bas. Et je valide en cliquant sur le bouton Créer. J'active l'outil Rectangle et je trace le fond de ma porte. J'active ensuite l'outil Pousser-tirer. Je clique une première fois sur mon rectangle et je l'amène jusqu'au bord de mon bloc étagère. Je clique enfin pour valider son épaisseur. Je passe en mode sélection, barre espace de votre clavier, et je clique hors du composant pour en sortir. Alors l'astuce concerne la création de la deuxième porte. On va la dupliquer et ensuite l'inverser. Pour vous donner une image, c'est comme si on allait la retourner comme une chaussette. Une action sur la porte gauche par exemple modifiera toutes les portes gauches et toutes les portes droites, mais cette fois-ci à l'inverse. On va voir ça en image. J'active l'outil Déplacer-copier et j'appuie sur la touche Option sur Mac et CTRL sur PC. Je clique sur ma porte et je la décale simplement. Je clique enfin une dernière fois pour verrouiller sa position. Je vais maintenant inverser ma porte. J'active l'outil Échelle. Je clique sur ma porte et une boîte englobante jaune avec des poignées vertes apparaît. Allez chercher la poignée qui se trouve dans l'épaisseur au niveau de la tranche de la porte. Elle est cachée mais SketchUp la retrouve facilement lorsque vous survolez votre élément. Si vous ne la trouvez pas, passez directement en mode transparence en cliquant sur l'icône. Vous la retrouverez facilement si vous avez suivi mes conseils dans la vidéo Comment configurer l'interface de SketchUp. Cette vidéo existe en version Mac ou PC. Les liens sont juste en dessous dans la description. Lorsque vous avez la bonne poignée, cliquez dessus et inversez votre forme. Arrêtez-vous au moment où vous atteignez la porte gauche du caisson suivant et cliquez enfin pour verrouiller sa position. Si vous étiez en mode transparence, désactivez-le en cliquant une nouvelle fois sur l'icône. J'active enfin l'outil Déplacer-copier et je clique sur un angle de ma porte droite pour l'aligner sur ma porte gauche. Je clique enfin pour verrouiller sa position. Je vais vous montrer maintenant la puissance de cette astuce en ajoutant une moulure plate et un bouton de porte. C'est parti.
Voilà, les caissons bas ont bien été modélisés. Alors vous avez pu voir que cette astuce est très puissante et surtout très facile à reproduire. Elle va vous faire gagner à coup sûr un temps considérable sur tous vos projets. Nous avons dessiné le socle, les caissons bas, il ne nous reste plus qu'à modéliser les étagères. Alors pour les étagères, il y a deux techniques. Soit on dessine une étagère et on la duplique. C'est généralement la technique que j'utilise pour les étagères amovibles, donc celles posées sur des taquets. Soit on dessine directement le rythme de nos étagères sur le bloc qu'on a construit au tout début de la vidéo. C'est la technique que j'utilise pour dessiner des niches et c'est celle qu'on va utiliser tout de suite. Je double-clique sur mon groupe et j'active l'outil décalage pour créer l'épaisseur de mes montants extérieurs. Un point rouge m'indique la référence de mon décalage. Je clique et je tire vers l'intérieur. Je saisis la valeur de l'épaisseur de mes montants dans la zone de mesure, soit 30 mm, et je valide avec la touche Entrée. J'active l'outil Mètre et je commence à tracer mes guides. Mes étagères auront toutes une épaisseur de 30 mm. Je clique une première fois. Je donne la direction de mon guide et je saisis la valeur dans la zone de mesure. Je valide avec la touche Entrée. Je recommence l'opération pour la hauteur et l'épaisseur de mon étagère. J'active ensuite l'outil rectangle et je trace les contours de mon étagère. Voilà, c'est fait. Je peux maintenant répéter l'opération pour dessiner les étagères manquantes. Voilà, toutes mes étagères ont été tracées. Nous allons pouvoir maintenant créer les niches. J'active l'outil Pousser-tirer. Je clique une première fois sur mon rectangle et je l'amène sur l'arête de mon mur. Je clique enfin pour verrouiller la position. Alors, dernière petite astuce. Il n'est plus nécessaire de pousser toutes vos niches jusqu'au mur, car SketchUp a mémorisé la profondeur de la dernière qui a été créée. Il ne vous reste plus qu'à double-cliquer, toujours avec l'outil Pousser-tirer, sur chaque rectangle pour créer vos niches. Allez, c'est parti! Ça y est, votre bibliothèque est enfin terminée. Il ne vous reste plus qu'à la mettre en couleur par exemple, et lui rajouter peut-être quelques accessoires. Voilà, vous savez maintenant comment dessiner une bibliothèque sur mesure avec SketchUp. Likez cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, surtout allez sur le blog télécharger le fichier SketchUp, c'est gratuit, le lien est juste en dessous dans la description. Je vous dis à très bientôt, ciao!